Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. 16h, 18h, on marche sur la tête tout à l'heure. À partir de 16h30, on ouvrira une page spéciale consacrée à la situation en Israël, bien évidemment, et surtout aux dernières déclarations de Donald Trump. Donald Trump qui a affirmé que l'Iran était entré en contact avec les États-Unis pour négocier. Et Donald Trump qui a également dit à propos des frappes sur l'Iran: je vais peut-être le faire, peut-être pas. Voilà, on n'est pas beaucoup avancé dans cette affaire, mais on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure à partir de 17h30. Mais tout d'abord, je voulais qu'on parle de la France, en particulier de ce qui se passe avec l'influenceur Doualem. Alors cet influenceur, vous le connaissez peut-être, il avait été placé en centre de rétention après que le ministère de l'Intérieur ait signé un arrêté d'expulsion contre lui en janvier. Le ministère lui reprochait, comme à d'autres influenceurs algériens, ses propos tenus sur sa chaîne TikTok, où il appelait à donner, je cite, une sévère correction aux opposants au régime algérien. Alors, il y avait eu une première tentative d'expulsion vers l'Algérie qui avait eu lieu le 9 janvier dernier. L'influenceur avait alors atterri en Algérie, mais les autorités algériennes l'avaient immédiatement renvoyé en France, déclenchant une véritable crise avec Paris. Et à ce moment-là, Gauthier Lebret, c'est vrai qu'on avait vu le ministre de l'Intérieur monter au créneau. Oui, et puis il avait été mis sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, parce que je rappelle que lors de sa première expulsion, il n'était pas sous OQTF parce qu'il n'en avait pas besoin, il a un passeport algérien. Donc l'Algérie a refusé son propre ressortissant en faisant un petit peu un apatride. En plus, il appelait en France à s'en prendre aux opposants de monsieur Tebboune, le dictateur algérien. Donc il avait été mis sous OQTF. L'OQTF a ensuite sauté parce que il y a une loi en France qui ne permet pas de mettre quelqu'un sous OQTF quand il a été expulsé sans OQTF. Voilà. Donc il était mis dans un premier temps en CRA. Il est ressorti, puis on l'a remis en CRA. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux délai de 90 jours, c'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas vous mettre plus de 90 jours en centre de rétention administratif, donc il a été libéré. Il est libre, il est dans la nature. Alors normalement, il est chez lui. Normalement, il est en résidence chez lui, mais il est assigné à résidence, effectivement. Vous avez entendu Maître. On marche complètement sur la tête. Qui a pris la parole. Bonjour maître, merci. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Il a signé à résidence, c'est ça? Voilà, donc a priori, oui, il n'est pas libre de ses mouvements en intégralité, mais néanmoins l'assignation à résidence est quand même très différente d'une détention ou d'une rétention aussi dans un centre. C'est quoi une assignation à résidence? Moi, spontanément, j'ai envie de dire on n'a pas le droit de sortir de chez soi, mais je suis sûr que c'est beaucoup plus libre que ça. C'est beaucoup plus libre, évidemment, parce que là, je crois que de toute façon, une assignation à résidence aussi, je crois qu'il n'a même pas de bracelet électronique où si vous êtes sous bracelet, vous avez des horaires qui sont vraiment très stricts et définis sur lesquels il faut que vous respectiez ces horaires pour vos sorties hors de votre domicile. Donc là, ça veut dire quoi? Simplement, il doit dormir chez lui, en fait? Non, mais c'est-à-dire que, on se moque de nous, quoi. Enfin, il est complètement libre. Voilà. Ils ont essayé de mettre quand même comme s'il y avait un cadre, mais il y a aucun cadre. Juste, il est libre d'aller et venir et de dormir chez lui. Mais est-ce qu'il y avait la possibilité de prendre une autre décision judiciairement? Alors là, on est dans une situation de blocage, malheureusement, parce que effectivement, la France, là, elle l'a retenu dans ce centre de rétention au maximum de ce que notre législation le permettait, à savoir les fameux 90 jours. Il faut savoir que aussi la France n'exerce pas le maximum que les normes européennes permettent, parce que les normes européennes, on peut aller jusqu'à 18 mois, donc on est quand même très loin. Il y a Bruno Retailleau voulait aller jusqu'à 18 mois, il avait promis une proposition de loi, la proposition de loi n'est toujours pas arrivée. Il y a d'autres pays qui vont plus qu'à 90 jours. Mais voilà, exactement. Oui, mais par exemple, l'Allemagne, elle, c'est un des seuls pays qui va jusqu'à ces 18 mois, mais quoi qu'il en soit, le fait de prolonger indéfiniment les délais de rétention, c'est pas forcément la solution non plus. Ça repousse le problème, simplement. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que ce monsieur, on le garde 18 mois, que l'Algérie, elle va plus l'accueillir. Enfin, je pense qu'il faut régler les problèmes en amont. Donc ça veut dire que judiciairement, aujourd'hui, on n'a pas de solution? Malheureusement, moi je n'en vois pas particulièrement. Et surtout, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que ce monsieur qui, alors même qu'il rejette quand même la France, qu'il appelle à la haine, c'est nous qui devons l'accueillir sur notre territoire. Et quand même, ironie suprême, il faut quand même se souvenir que l'Algérie l'a refusé sur son territoire au motif
motif que celui-ci serait une menace potentiel pour le pays, alors même que celui-ci prend la défense du gouvernement actuel. Ouais, donc c'est vraiment, il y a pas de logique. On va écouter Bruno Retailleau. Il était ce matin sur CNews. Si, il y a une très très grande logique. Ça s'appelle l'hostilité de l'Algérie envers la France. Ah oui, non, mais ça, on va en parler tout à l'heure des conséquences politiques. On va écouter Bruno Retailleau, donc qui était ce matin sur CNews et qui a réagi justement à cette affaire de Doualem. L'influenceur algérien Doualem a été libéré après la durée légale de 90 jours de rétention. Cet influenceur, je le rappelle, qui avait envenimé les relations entre Paris et Alger, il avait appelé à la violence. Il est donc sorti libre. Il va être assigné à résidence. Il est en situation irrégulière. Impossible à expulser ce matin. Ceux qui nous écoutent, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils se disent, monsieur le ministre? Que c'est votre échec? Que l'on marche sur la tête. Mais que l'on marche sur la tête. Attendez. Moi, d'abord, bientôt, dans quelques jours, la semaine prochaine, en commission des lois, un texte que j'avais poussé au Sénat va, j'espère, être adopté, qui va passer de 90 jours à 210 jours la rétention pour les individus les plus dangereux. Voilà, Bruno Retailleau qui était ce matin sur CNews et Europe 1, bien évidemment, avec Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme? On va le garder? Ah bah oui, on va le garder, on a essayé de l'expulser, l'Algérie n'en veut pas, il n'y avait même pas besoin d'OQTF, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait un passeport algérien, il est algérien et il appelle à s'en prendre aux opposants de M. Tebboune, mais on est en plein bras de fer avec l'Algérie. Je vous rappelle qu'il y a des fonctionnaires algériens et des fonctionnaires français qui ont été expulsés de part et d'autre, encore assez récemment, qu'on a un otage. Nous avons un otage en Algérie, il s'appelle Boualem Sansal. Personne n'en parle, ou presque. Ou quand il y a une résolution pour sa libération, la France Insoumise vote contre à l'Assemblée nationale. Donc on a entendu le ministre qui espère que sa proposition de loi passera, c'est-à-dire son envie d'augmenter le délai en CRA. Mais c'est repousser le problème parce qu'à la fin il sort. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Retailleau a parlé ce matin de Boualem Sansal. Et il a expliqué que s'il était prudent avec cet influenceur, c'était justement parce qu'il y avait Boualem Sansal qui était en prison. Donc il voulait faire attention à ce qui était dit. On réécoute Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Je suis très prudent aujourd'hui. Parce que vous savez que le jugement qui va concerner Boualem Sansal, grand écrivain que je soutiens depuis le début, depuis des mois, emprisonné injustement, devrait tomber à la fin de ce mois et on verra s'il y a une libération ou non. Je tiens ma langue. Je tiens ma langue. C'est la première fois que vous le dites ainsi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir là des tractations qui peuvent aboutir à un résultat. Non, mais on sait très bien qu'il y a un jugement qui devrait intervenir la semaine du 24 juin et on verra si, avant la fête nationale, le régime algérien le libère ou pas. Moi, ensuite, on en tirera. Monsieur Sansal est dans les jaunes algériennes, mais exactement. Mais Doualem est assigné à résidence. Exactement. Donc là, c'est la capacité de la France pour faire appliquer l'accord de 94 avec l'Algérie. Vous savez ce que j'en pense. Je me suis exprimé. J'attends 15 jours. Et puis ensuite, je retrouverai ma liberté de parole de ce point de vue-là. Voilà, c'était ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Mathias Leboeuf, la France est humiliée. Honnêtement, la France est humiliée dans cette affaire. Oui, effectivement, l'Algérie instrumentalise cette situation pour infliger un camouflet à la France. Et de ce point de vue-là, pardon de le dire comme ça, mais c'est elle qui mène la danse. Et là, il y a une leçon politique aussi pour Bruno Retailleau. Il a raison d'être prudent. Et effectivement, pour le coup... Il dit « je tiens ma langue », vous l'avez entendu. Je trouve assez sage. Il met carte sur table en disant « je suis prudent », mais il l'a pas toujours été. Et la leçon politique est la suivante, c'est que quand Bruno Retailleau était dans l'opposition et que il disait « il y a qu'à, Faucon, quand je serai au pouvoir, vous allez voir, avec moi, ça va pas être de la même musique », on s'aperçoit que là, il est coincé. Et justement, il a raison aujourd'hui d'être prudent, même s'il l'a pas toujours été, en faisant des déclarations à l'emporte-pièce qui n'ont pas été très productives. Réponse de Gauthier Lebret sur Europe 1. La politique de la carpette ne fonctionne pas, Mathias Leboeuf. Ce qui fonctionne, c'est le rapport de force avec l'Algérie. Attendez, laissez-moi terminer. Comment ça, la preuve que non? Il y a un rapport de force aujourd'hui en France avec l'Algérie. Vous trouvez que le Quai d'Orsay est dans une optique de rapport de force avec Alger? Monsieur Barrot est allé saluer Monsieur Tebboune à Alger. Il espérait récupérer Boualem Sansal. Une semaine plus tard, il y avait des fonctionnaires du consulat en Algérie à Alger qui étaient expulsés. Donc là, Bruno Retailleau, très bien, il a décidé de baisser d'un ton face à l'Algérie parce qu'il a un espoir dans 2 semaines de voir Boualem Sansal
libéré. On l'a bien entendu aussi. Il n'est pas dupe non plus. Il prend le pari de baisser d'un ton avec l'Algérie, mais il a absolument pas l'assurance de récupérer Boualem Sansal dans 2 semaines. Et après, on verra si le Quai d'Orsay et l'Élysée mettent en place un rapport de force. Mais je vous rappelle juste que François Bayrou, il y a quelques semaines, nous promettait de dénoncer les accords de 68. On l'a absolument pas fait. Absolument pas fait. On fait on fait la loi du taillon, œil pour œil, dent pour dent. Quand vous expulsez 12 Français, on expulse 12 Algériens, mais on est toujours en réaction à l'Algérie. On prend jamais une initiative. Réponse de Mathias Leboeuf sur Europe. Alors, moi, je crois que le rapport de force avec l'Algérie, on sera toujours perdant parce que l'Algérie n'a pas la même logique que nous et n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et que de ce point de vue-là, on sera toujours perdant. C'est un peu d'ailleurs ce que disait Dominique de Villepin, c'est-à-dire que Dominique de Villepin disait... Donc la carpette. Donc on fait la carpette. C'est pas la carpette, c'est être un peu plus fin que le rapport de force direct et où... On a remis 250 000 visas par an, on les avait baissés, on les a remis. On envoie Jean-Noël Barrot quasiment s'excuser auprès de monsieur Tebboune. On ne récupère pas Boualem Sansal. On ne le récupère pas quand on est gentil. Justement, on n'a pas d'argument de négociation. Vous rigolez? Vous rigolez? Les visas, c'est un argument de négociation, excusez-moi. Ça peut l'être, mais si on le fait... L'argent qu'on donne chaque année à l'Algérie pour le développement, c'est pas un argument? L'élite de ces pays qui vient se faire soigner dans nos hôpitaux sans régler la note? Ouais, apparemment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais... Encore une fois, je suis pas en train... Juste Mathias, en tout cas... Je suis pas en train de vous dire que l'Algérie a raison. Les transferts de fonds avec Western Union. Au moins l'argent, au moins les visas, au moins ces choses-là, au moins l'argent qu'on donne chaque année à l'Algérie pour son développement, au moins les visas, tout ça c'est au moins 2 gros points d'appui sur lesquels on peut faire pression. On ne le fait pas. Mais on s'écrase. Ce que je veux dire, c'est que si on le fait de manière ouverte, c'est-à-dire entre guillemets l'Algérie, c'est un pays... faut s'imposer aussi. Excusez-moi de le dire comme ça. Sarah Salman. Mais au bout d'un moment, il faut s'imposer aussi. Ça veut dire que là, on reste en position couchée, on se lève même pas, si vous voulez. On est resté en position couchée. Vous vous dites, on est dans un rapport de force. Non, un rapport de force, c'est qu'on active tous les leviers qui viennent d'être explicités. Et là, ce sera un rapport de force. Mais en ne faisant rien, vous pouvez pas dire que ne rien faire, c'est le rapport de force. Justement, précisément, nous n'avons jamais expérimenté le rapport de force. Le vrai rapport de force. Justement, là, on n'est pas du tout respecté. Juste, pardon, maître Avril-Ici. Non, mais effectivement, là, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sarah. On n'est pas du tout respecté. Là, de toute façon, nous, les échanges ne vont que dans un sens, et l'Algérie se moque ouvertement du gouvernement français. Bien sûr. Donc, il faut passer à la méthode forte. Là, je pense que maintenant, effectivement, on a vu que la méthode douce ne fonctionne pas, donc effectivement, il va falloir maintenant avoir des mesures répressives. Ça veut dire qu'il fallait écouter Bruno Retailleau. Là, je pense que maintenant, il va falloir être plus attentif. Mathias Leboeuf. Bruno Retailleau est au pouvoir. Non, il n'est pas au pouvoir, il est ministre de l'Intérieur, excusez-moi. Mais c'est pas lui qui va décider des aides au développement. Excusez-moi, c'est pas son métier. D'accord. C'est pas son métier, il n'est pas là pour ça. Il a quand même un certain nombre de cartes en main, et ces cartes sont plus difficiles à jouer que ce qu'il ne l'a annoncé. Mais il a le président de la République qui le freine. Vous avez vu quand il a commencé à hausser le ton, vous avez vu la réaction du président de la République qui a dit tout de suite, oh là là, non, faut pas hausser le ton comme ça. Sur le fait qu'il faille être, ferme, bien évidemment. On l'est pas, là, pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que il faut le faire d'une façon qui soit un peu plus maligne et diplomatique que d'être dans un rapport de force direct. Mais là, on fait rien. Là, on ne fait rien. Malin et diplomatique, ça veut dire quoi? Attendez. Où, en fait, vous allez systématiquement avoir une réaction d'orgueil du pouvoir algérien qui, encore une fois, n'en a rien à faire. Donc, vous croyez qu'il en a rien à faire si on arrête les aides au développement? Vous croyez qu'il en a rien à faire si on arrête les visas? Vous croyez qu'il en a rien à faire si on arrête les visas? C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites, Mathias. Si on arrête les visas, il en aura à faire. Si on arrête les aides au développement, il en aura à faire. Beaucoup d'argent. Mais juste, on essaye. On essaye 6 mois et on voit ce qui se passe. On dit plus aucun visa, plus d'aide au développement, plus un responsable algérien qui vient se faire soigner en France. Vous bloquez les avoirs des hauts dignitaires algériens. Vous saisissez les biens immobiliers. Vous bloquez les transferts de fonds par Western Union. Et vous voyez ce qui se passe. Parce que quand on fait pas tout ça, Boualem Sansal, il est toujours dans sa geôle. Juste le seul point faible, c'est Boualem Sansal dans tout ça. Mais il est toujours dans sa geôle, là. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Mais ça peut pas être pire que là. Attendons 2 semaines et on se parle dans 2 semaines. Si dans 2 semaines, en ayant fait la carte
Non, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Vous l'avez compris, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'il faut passer à la méthode dure. J'ai juste peur pour Boualem Sansal. Mais oui, mais là, il n'est pas libéré. Non, il n'est pas libéré, mais il risque sa vie. Il risque sa vie. Le temps mais moi, compte, je pense que le temps compte. il y a plus de chances qu'il soit libéré. Attendez, pas en même temps. Maître Avril-Sim. Non, je disais juste que le temps compte, parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand même âgé et qui est gravement malade. Donc, il a besoin de soins, indéniablement. Et il suffit que l'Algérie décide de soigner un peu moins. Mais moi, je pense qu'il y a plus de chances, Jean-Marc, qu'il soit libéré si on est fort que si on est faible. On est faible depuis des mois. Et depuis des mois, Boualem Sansal est dans sa geôle. Donc la faiblesse n'a absolument pas payé. Vous imaginez le gouvernement algérien céder par rapport à sa population ? Mais là, il cède, là. Non, mais est-ce que vous l'imaginez céder ? Mais est-ce que vous l'imaginez dire parce que si on met en place les visas, on va libérer Boualem Sansal ? Vous l'imaginez ? J'imagine que le rapport de force fonctionne mieux que le rapport de faiblesse. C'est-à-dire que là, on leur a remis 250 000 visas. On a envoyé Jean-Noël Barrot en avion privé avec pour mission de récupérer Boualem Sansal. Il ne l'a pas récupéré. Par contre, ce qu'on a récupéré, c'est 10 fonctionnaires français qui étaient en Algérie au consulat. Moi, je vous dis, je suis très embarrassé par ça parce que je serais entièrement d'accord avec vous à 100% si Boualem Sansal était pas en prison. Mais Boualem Sansal, ça fait 6 mois qu'il est dans sa geôle et qu'on n'a rien changé. Donc, qu'est-ce qui peut être pire que là, en fait ? La mort. Oui. Mais le temps tourne de toute façon. Donc voilà, ne rien faire, c'est absolument pas l'assurance de le récupérer. Faire quelque chose, c'est prendre un risque, mais c'est prendre le risque de le récupérer. Là, on est quasi sûr de pas le récupérer. On verra dans 2 semaines. Maître Avril-Sim. Non, moi, ce qu'il y a, c'est que par rapport à cet écrivain, je suis vraiment scandalisée sur le fait que tout le monde devrait soutenir sa libération. Et en parler tous les jours, voilà, alors que la plupart des médias n'en parlent plus. Et malheureusement... on le traite mal, comme sur le malheureusement, à part votre média, CNews, etc., il y a peu de gens qui en parlent. Et je pense qu'il faudrait en parler tous les jours. Pourquoi, pour faire une pression. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas ? Moi, je sais. C'est pas la bonne victime. Gauthier ? Sarah l'a dit. C'est pas la bonne victime. Ils en ont parlé sur le service public pour faire son procès et dire que c'était un homme d'extrême droite et pour donner tous les arguments aux Algériens pour le garder le plus longtemps possible en prison. Il y avait que des procureurs. Il y avait juste une journaliste courageuse de Marianne qui s'appelle Rachel Binas qui a osé être seule contre tous. Ils ont tous fait son procès. Franchement, ce qui s'est passé ce soir-là sur le service public, ça vaudrait une amende à l'Arcom bien plus puissante que quand il y a un échange entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Mais non, il se passe rien parce que ça c'est bien plus dangereux. Vous mettez en danger un ressortissant français au moment où il est otage. Mais non, visiblement, puisque c'est le France 5, ça passe. Mathias Leboeuf. Écoutez, moi je vais vous dire que je pense que la gauche là-dessus a une lourde responsabilité et qu'elle a capitulé et que c'est la honte de la gauche pour le coup de son silence. Au moins son silence est coupable. Et j'imagine pas 30 secondes Camus réagir comme ça. Mais vous savez, Mathias, il y a quelques années. Et en plus, vous avez des paroles sages là-dessus, donc on les souligne bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pareil dans tous les domaines. C'est-à-dire un journaliste de droite qui se fait frapper, aucun journaliste de gauche ne va en parler. C'est pareil dans absolument tous les domaines. Dans les gens qui sont menacés, là, pareil. Il y a une espèce d'unité corporatiste, mais que de la gauche entre elles. Effectivement, Boualem Sansal est considéré comme la mauvaise victime. Et encore une fois, c'est une question de principe. Et la gauche a toujours historiquement défendu un certain nombre d'intellectuels. J'imagine pas dans les années 50 ou dans les années 60 des gens comme Camus rester silencieux et finalement cautionner cette détention. Et moi, pour le coup, qui suis de gauche, je trouve ça pathétique. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à vos amis ? Il faut croire qu'ils ont perdu leur âme. Une partie de leur âme. Ce sont toujours vos amis. Ceux qui disent rien, le silence coupable, oui, c'est moi vous savez, je suis de gauche pas par amitié, je suis de gauche par conviction, par un certain nombre de principes. Donc je suis pas de gauche parce que j'ai des copains à gauche. Voilà, sur ce plan-là, je trouve que c'est pathétique. En tout cas, le résultat de cette affaire, c'est qu'on a Boualem Sansal qui reste en prison et on a Doualem qui est l'influenceur qui lui est libre en France. Enfin, c'est pour ça que le mot est fort quand je parle d'humiliation, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, moi, Gauthier. Moi, j'ai vraiment le sentiment que dans cette affaire, on est humilié par l'Algérie et ça fait des semaines que ça dure, pour ne pas dire des mois. C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Et puis je vous le disais, on est toujours en réaction, c'est-à-dire que les premiers à avoir expulsé, c'est pas les Français, c'est les Algériens qui ont pris des mesures de rétorsion contre nous en expulsant 10 Français ou un peu plus du consulat. Et alors après, nous, en réplique, là, on expulse, mais il faut que les Algériens prennent la première mesure de rétorsion pour qu'on en prenne une derrière. On n'est jamais
à l'initiative. Jamais. Et Mais qu'est-il arrivé à la France? Qu'est-il arrivé à la France? Ça s'appelle la lâcheté. Ce grand pays. Pendant longtemps, ça a été un grand pays, ça a été un modèle, la France. Ça s'appelle la lâcheté. Et donc, vous n'êtes plus crédible. Quand vous faites une conférence de presse, que vous êtes Premier ministre, et que vous dites, si l'Algérie ne fait pas ça et ça, et si on récupère pas Boualem Sansal, on va prendre toutes ces mesures de rétorsion. Conférence de presse de François Bayrou, ça a été filmé, et on se donne un peu moins d'un mois, et que vous ne le faites pas, vous n'êtes plus crédible. Vous ne faites peur à personne, puisque vous ne mettez pas en application vos menaces. Quand vous faites une menace, si vous n'avez pas un résultat, faut la mettre en application. C'est comme le soir de la Ligue des Champions. On a dit, si ça se passe mal sur les Champs-Élysées, pas de parade le lendemain. Ça se passe mal sur les Champs-Élysées, et il y a la parade le lendemain. Vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes plus crédible. Bon, écoutez, on va suivre de toute façon le résultat du procès de Boualem Sansal. Et on espère qu'il sortira. Mais bon, voilà, je suis hélas assez pessimiste, moi, sur ce dossier. Merci maître. En tout cas, merci maître Aurélie d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, dernière partie d'On marche sur la tête, et on va bien évidemment revenir sur Israël, mais en particulier sur les déclarations il y a quelques instants de Donald Trump. Donald Trump qui dit à propos des frappes sur l'Iran, je vais peut-être le faire ou peut-être pas. Voilà, ça, on n'est pas bien avancé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on va avoir l'occasion d'y revenir, et puis on ira en Israël comme on le fait tous les jours pour savoir quelle est l'ambiance sur place. Merci d'écouter Europe 1, merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant. 16h, 18h. Jean-Marc Morandini sur Europe 1.